Bonjour. Après la Journée mondiale des pauvres et le grand déjeuner organisé par le diocèse de Lyon avec des personnes en situation de précarité, Luc Champagne, délégué épiscopal, famille et société, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François, donc l'an dernier, et déjà auparavant, il y avait un certain nombre d'initiatives. Quel bilan peut-on dresser de cette journée 2018 ? Alors on peut déjà dire que cette journée 2018 est un rebond en quelque sorte de ce qui s'est fait l'année dernière, puisque le pape a institué cette fameuse journée il y a juste un an. Et donc en 2017, un certain nombre de paroisses se sont mis en route. Alors je dis elles se sont mises en route, mais je dirais plutôt elles ont été confirmées dans ce qu'elles faisaient déjà. Oui. Parce qu'il y avait déjà des initiatives qui ont été prises par des paroisses. Par des paroisses et puis par beaucoup d'associations aussi. Alors saluons aussi le fait qu'il n'y a pas que des associations chrétiennes qui font ce travail auprès des personnes en précarité. Dans la société civile, beaucoup de gens s'activent pour lever la précarité, aider à sa résolution, soutenir les gens qui sont dans ces situations-là. Voilà, je crois que le pape là, nous a donné à la fois une confirmation de ce qui est fait, mais aussi une impulsion pour peut-être encore faire mieux. Voilà pour le sens de cette journée. Alors il y avait donc un déjeuner à Saint-Bonaventure, hein, près de 700 personnes qui ont été rassemblées et qui était conçu évidemment comme un moment de partage. Voilà, c'était un moment de partage entre les personnes qui sont accueillies et les personnes qui accompagnent au fil du temps. C'est pour ça que l'année dernière, dans les paroisses, il y avait déjà eu beaucoup de choses. Dans les associations, il y a déjà beaucoup de choses. Et donc là, l'idée, c'était de les rassembler à un moment festif. C'était très festif, puisqu'en plus, il y a un grand chef de Lyon qui avait accepté de faire le repas. Et là, vraiment, ça a été un moment paisible, de joie, de sérénité, pour des gens qui ont, dans des situations particulières de logement, de rapport à l'argent, qui sont en difficulté, peut-être pas beaucoup d'espérance. Et c'est ça aussi qu'on voulait signifier, c'est qu'il y a un avenir possible. Un mot sur la question du logement, toujours aussi crucial en France, alors qu'arrive l'hiver et le froid. Vous avez fait, je crois, des propositions en ce qui concerne le plan Grand Froid. Voilà, alors pour le plan Grand Froid, comme il y a 2 ans, la préfecture nous avait sollicité le diocèse, et par le biais d'une de nos écoles catholiques à Chevreul, il y avait un gymnase qui avait été mis à disposition. Cette année, on met à disposition de la préfecture une église qui est peu occupée pour le culte. On va voir si les choses peuvent se faire, parce qu'il y a quand même des transformations à faire. Donc on est en attente, mais on a fait une offre. Mais ce ne sera pas à nouveau le gymnase de Chevreul, hein, pour l'instant, il n'en est pas question, non. Vous travaillez avec, j'imagine, beaucoup d'associations, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, Emmaüs, Habitat Humanisme, sur toutes ces questions de logement. Oui, c'est une relation habituelle parce que, encore une fois, beaucoup de chrétiens s'engagent aux côtés de gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Et c'est donc dans une vraie coopération que ça se fait, et une stimulation, parce que je pense que ces associations ont besoin aussi d'avoir du renouvellement de leurs bénévoles, par exemple, mais aussi d'avoir des moyens financiers. Et donc tout le travail qu'on fait avec eux se fait en partenariat, mais aussi dans une attente d'efficacité, parce que je pense que même notre pas, on peut dire aussi que c'est un acte politique au meilleur sens du terme. C'est-à-dire on dit dans la société que la précarité n'est pas acceptable, que le manque de logement n'est pas acceptable, voilà, mais on essaye de le dire dans une confraternité, je dirais, avec les pouvoirs publics. En termes de mise à disposition de locaux, en dehors de cette église que vous proposez, est-ce qu'il y a d'autres locaux que vous mettez à disposition ? Oui, en ce moment, il y a, depuis 3 ans d'ailleurs, là aussi confirmant un travail qui était déjà fait au bénéfice des migrants. Un grand nombre de paroisses ont mis à disposition des locaux où des paroissiens se sont réunis pour louer des locaux, pour accueillir des familles. Et actuellement, par le biais de l'association ACLAM, qui est l'association du diocèse pour les migrants, on accueille dans l'ensemble des paroisses près de 500 personnes. Alors le but, c'est pas je dis des fois avec un peu d'humour, de stocker par l'accueil des migrants, mais de mettre en route des gens pour les intégrer dans notre société. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir 130 familles accompagnées, mais il y en a déjà 100 qui sont sorties de cette précarité et qui sont autonomes, aussi bien par le travail que par le logement. Vous êtes inquiet de voir les tensions monter par rapport à l'accueil des migrants ou des positions politiques très dures vis-à-vis de cet accueil des migrants ? Alors c'est vrai qu'on est inquiet, mais en même temps on est assez ravis parce que quelque part le fait que tous ces gens se réunissent pour accueillir des migrants, ça montre dans la société
que l'accueil est possible. Et d'ailleurs, on peut se réjouir de voir que certains non-chrétiens ont rejoint les équipes paroissiales, par exemple, parce qu'on était dans une action humanitaire. Et je trouve que là, on parle d'évangélisation, c'est-à-dire dire l'évangile aujourd'hui dans la société, et je crois que c'est une façon de le faire et de surmonter effectivement des peurs, des aigreurs même, voire du refus. Et ça, j'espère que notre démarche, aussi bien celle qu'on a faite dimanche vis-à-vis des personnes précaires que les migrants, il y aura un accueil meilleur. Et ça, c'est notre combat. C'est que l'homme. On voit quand même des tensions très fortes monter dans la population. Dans la population, mais n'ayons pas peur de dire aussi qu'il y a des chrétiens qui sont un peu frileux devant ces situations, se demandant pour eux-mêmes ou pour leurs enfants quel va être l'avenir. Et donc voir qu'il y a de l'aide qui est plus large que les besoins immédiats que nos concitoyens peuvent souhaiter, eh bien, acceptons qu'il y ait ces peurs, mais combattons aussi ces peurs. Oui. S'ils sont frileux, ces chrétiens, c'est qu'ils lisent mal l'Évangile, alors? Certains lisent de façon différente l'Évangile, c'est vrai, mais je pense qu'il y a de très beaux textes dans l'Évangile. Et puis, il y a cette belle phrase du prophète Michée qui dit « Homme, tu dois être juste, tu dois accueillir ton Dieu, tu dois être fraternel. » Merci beaucoup, Luc Champagne, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci, au revoir.